Les choix douteux de Trump semblent plus être des couples stratégiques que des décisions finales. Le prince Machiavel, c'est double plaisir de tromper le trompeur. La stratégie machiavélique derrière les récents choix de Trump, une partie d'échec, pas un échec et mat. Dans le domaine politique, où la perception l'emporte souvent sur la réalité, les récents choix de Donald Trump pour des postes clés du gouvernement ont déclenché le débat. S'agit-il de faux pas, comme le soutiennent les critiques, ou de coups calculés dans un jeu plus vaste et plus complexe? Vu à travers le prisme de Machiavel, on pourrait suggérer que les choix douteux de Trump ne sont pas des décisions finales, mais des coups d'échec stratégiques destinés à tromper ses adversaires, à consolider son pouvoir et à atteindre des objectifs à long terme. Comme l'a dit Machiavel, c'est un double plaisir de tromper le trompeur. Les actions de Trump semblent adhérer à cette philosophie, ouvrant la voie à un jeu de manipulation et d'imprévisibilité. Son choix pour le poste de secrétaire à la Défense, par exemple, a été critiqué comme une erreur de calcul, mais qu'en est-il s'il s'agit d'un stratagème délibéré? Peut-être que le candidat nommé est chargé de s'occuper de sale besogne, désagréable, ouvrant la voie à un remplaçant plus stratégique et plus compétent par la suite. Cette approche machiavélique permet à Trump de maintenir un déni plausible tout en faisant avancer un programme caché, laissant alliés et ennemis dans l'incertitude. Le théâtre est l'illusion du pouvoir. La politique, telle que l'avait compris Machiavel, est un théâtre, une arène où les dirigeants fabriquent des illusions pour masquer les ficelles qui les contrôlent vraiment. Trump, Biden et d'autres fonctionnent plus comme des artistes dans une commedia dell'arte que comme des dirigeants autonomes. Comme l'affirme l'essai, c'est comme Coca-Cola contre Pepsi, des labels différents, les mêmes propriétaires. L'influence de puissants lobbies, en particulier celui d'Israël, souligne ce point. Malgré leur posture publique, les dirigeants servent souvent les intérêts de leurs financiers et de leur soutien, l'électorat n'étant qu'une préoccupation secondaire. Dans ce contexte, l'absence de Jared Kushner dans les récentes actions politiques publiques de Trump semble moins être un oubli qu'un acte délibéré de discrétion stratégique. L'intelligence de Kushner et sa proximité avec la soi-disant cabale le placent plus près des véritables centres de pouvoir que la plupart des personnalités publiques, y compris Trump lui-même. Son influence discrète rappelle que les actions les plus efficaces en politique se produisent souvent dans les coulisses. L'alliance fragile de Trump et RFK Jr. L'alignement entre Trump et RFK Jr. semble au mieux ténu. Bien qu'ils partagent une position commune sur Israël, des différences idéologiques plus profondes et les intérêts bien ancrés des lobbies financiers et pharmaceutiques rendent ce partenariat peu susceptible de perdurer. La cabale qui contrôle ces secteurs prospère en maintenant le statu quo, une population américaine suralimentée d'aliments malsains, dépendante de médicaments inutiles et mourant prématurément pour alimenter un cycle de profits sans fin. Il est peu probable que l'on tolère toute remise en cause de ce système, même de la part de personnalités aussi audacieuses que RFK Jr. Guerre sans fin et conflit perpétuel. Machiavel avait compris que la guerre, ou la menace de celle-ci, était un outil de contrôle. Les actions de Trump suggèrent une volonté de manœuvrer dans ce cadre. Si la guerre en Ukraine pourrait être résolue sous sa direction, les conflits au Moyen-Orient demeurent perpétuels. Ces guerres ne sont pas des erreurs ou des échecs politiques, mais des éléments calculés d'une stratégie mondiale. Elles assurent la pérennité des structures de pouvoir qui profitent de l'instabilité et maintiennent leur influence géopolitique. Le grand échiquier. En fin de compte, les choix douteux de Trump doivent être considérés comme faisant partie d'un grand jeu d'échecs. La politique, comme les échecs, exige sacrifice, tromperie et prévoyance. Les dirigeants ne sont pas les rois sur l'échiquier, mais plutôt des pions, des fous ou des cavaliers déplacés par des mains invisibles. Les décisions de Trump peuvent sembler erronées à court terme, mais elles pourraient très bien être des manœuvres pour déjouer à la fois ses adversaires et l'électorat. Dans ce contexte, la confiance du public dans les dirigeants politiques est mal placée. Comme Machiavel pourrait le dire, ces personnalités ne sont pas maîtresses de leur destin mais les acteurs d'un spectacle scénarisé. Ils inventent des mensonges, font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir et comptent sur la naïveté des masses pour entretenir l'illusion du pouvoir. Les véritables acteurs restent cachés, tirant les ficelles d'une commedia dell'arte mondiale. Conclusion. Les actions de Trump, bien qu'elles soient déroutantes à première vue, sont emblématiques d'une stratégie machiavélique plus profonde. Que ces mesures réussissent ou non à remodeler le paysage politique, une chose est sûre, le théâtre de la politique ne concerne pas les dirigeants sur scène mais les pouvoirs qui opèrent en coulisses. Reconnaître cela, c'est voir le jeu pour ce qu'il est vraiment, une compétition incessante de tromperie, de manipulation et de contrôle.